Est-ce que tu as déjà eu l'impression que quelque chose n'allait pas, sans vraiment savoir pourquoi? Comme si ton énergie mentale te quittait petit à petit. Tu dors mais tu restes fatigué. Tu vois des gens mais tu te sens seul. T'essaies d'avancer mais c'est comme marcher dans du sable. Si tu ressens ça, tu n'es pas seul. La cause pourrait être plus proche que tu n'imagines. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble 7 habitudes. Des gestes simples, normaux, en apparence, mais qui cumulés peuvent lentement abîmer ta santé mentale. Et surtout, on ne va pas juste les identifier, on va comprendre pourquoi elles te nuisent et comment tu peux t'en libérer progressivement. Habitude numéro 1, rester connecté en permanence. Une étude a montré qu'on consulte notre téléphone en moyenne 200 fois par jour, et parfois sans même le vouloir. Un geste automatique, presque un réflexe. Chaque matin, votre premier réflexe, c'est d'ouvrir votre téléphone sans même vous en rendre compte. Et c'est là que réside ce danger, ce besoin compulsif de rester connecté, d'être toujours au courant, d'avoir une réponse immédiate à chaque silence. Sauf qu'à force de rester connecté au monde, on finit par se déconnecter de soi. Voici les conséquences sur le mental. L'anxiété constante, notif, like, vue. Dès que vous recevez une notification, votre cerveau ne peut pas s'empêcher de regarder, ce qui vous distrait en permanence. La difficulté à se concentrer. Vous avez du mal à écouter une personne parler ou rester à ne rien faire. Par exemple, quand vous faites la queue dans une boutique ou une salle d'attente, vous ne pouvez pas vous empêcher d'utiliser votre téléphone. L'insomnie. Vous avez du mal à vous coucher car vous vous dites « Allez, encore une dernière vidéo », ce qui retarde votre heure de coucher à chaque fois. La comparaison sociale permanente. Quand vous utilisez les réseaux sociaux, vous vous comparez en permanence. Il y aura toujours des gens mieux que vous, mais n'oubliez pas que ces personnes montrent que leur meilleur côté. Et ce qui est pire, c'est qu'on croit que ça nous détend alors que ça nous épuise. Voici les solutions. Activez le mode avion 1 heure avant de dormir pour éviter d'être dérangé. Tu peux aussi faire une détox numérique 1 jour par semaine. Je pense que personne ne sera capable de faire ça, mais je vous le propose quand même, car si vous décidez de le faire, vous serez bien obligé de sortir, lire un livre et de passer du vrai temps avec vos amis et vos familles, ce qui pourrait changer votre journée. Réorganiser son écran d'accueil pour cacher les apps addictifs. Par exemple, vous pouvez mettre les réseaux sociaux en dernière page, ce qui vous forcera à faire plus d'efforts. Habitude numéro 2, négliger son sommeil. Le sommeil, c'est bien plus que du repos, c'est de la réparation mentale. Quand tu dors mal, tu penses mal, tu ressens mal et tu prends de mauvaises décisions. Et pourtant, on est nombreux à le sacrifier. Moi, le premier. Souvent, on se dit, allez, un épisode de plus, une dernière vidéo, j'arrête après. Sauf qu'au final, vous vous retrouvez encore devant votre téléphone à 1h du matin. Voici les impacts mentaux que ça peut avoir sur vous. La baisse de la régulation émotionnelle, l'augmentation du cortisol, l'hormone du stress. Pensée plus négative, moins de résilience. Dormir n'est pas une perte de temps, c'est investir dans ton équilibre. Ce que tu peux faire par exemple, c'est créer une routine du soir et avoir des petites habitudes de coucher. Tu peux aussi éviter les écrans en moins 45 minutes avant de dormir. Cela te permet de dormir plus vite car tes yeux ne seront plus fatigués sans la lumière bleue de ton téléphone. L'exposition à la lumière naturelle dès le matin pour synchroniser ton horloge interne. Le matin, va ouvrir ta fenêtre et regarde le soleil durant 5 minutes. Cela te permettra de te réveiller en meilleures conditions. Et tu verras, tu ne voudras plus dormir en cours. Habitude numéro 3, l'autocritique permanente. Tu t'es déjà surpris à penser « je suis nul, je n'arriverai jamais, tout est de ma faute ». Ces phrases semblent anodines, mais répétées des dizaines de fois par jour, elles deviennent ta réalité. C'est ce qu'on appelle le discours intérieur négatif. C'est un poison lent. Voilà les conséquences psychologiques sur ton mental. L'estime de soi chute, paralysie de la peur, de l'échec, n'as plus confiance en toi, la dépression. La bonne nouvelle, tu peux rééduquer ton discours intérieur. Voici les petites techniques. Tenir un journal de pensée. Note chaque pensée négative et remplace-les par une version plus juste. Visualisation positive quotidienne. À la fin de ta journée, sois fier de ce que tu as fait et prévois ce que tu dois faire pour demain. Habitude numéro 4, vouloir plaire à tout le monde. Dire oui alors que tu veux dire non, t'excuser tout le temps, accepter trop, c'était mon cas il y a quelques années. Alors tu vis peut-être ce qu'on appelle le surinvestissement relationnel, le besoin de plaire, d'être aimé, accepté, quitte à t'oublier complètement. Les effets mentaux, l'épanouissement émotionnel, vous êtes fatigué de jouer un rôle et de faire semblant. Vous avez le sentiment d'être invisible, burn-out social, vous vous refermez sur vous-même. Pourquoi on fait ça? On a peur de l'abandon. Peut-être que tu as une éducation basée sur le mérite ou un trauma ou un rejet de ton passé. Peut-être que tu as été rejeté dans un groupe ou un ami, ce qui t'a marqué aujourd'hui et te bloque. Tu dois apprendre à poser tes limites. Ce n'est pas égoïste, c'est s'aimer assez pour dire je compte aussi. La prochaine fois qu'on te propose quelque chose et que tu n'as pas envie, réponds par exemple « Merci mais je ne peux pas m'engager cette fois ». Tu as le droit de refuser si tu ne veux pas, mais dans le respect. Apprends à tolérer l'inconfort du non. Apprends à utiliser ce mot. La thérapie d'affirmation de soi est une bonne méthode. Habitude numéro 5, mal nourrir son cerveau.
Le cerveau est un organe, il a besoin d'énergie. Et ce que tu manges, ce n'est pas qu'une question de silhouette, c'est une question d'équilibre mental. Voici les mauvaises énergies que ton cerveau n'a pas besoin. Boire trop de café, sauter les repas, grignoter, sucrer non-stop. Voici les conséquences qui vont avec. Tu as un pic de glycémie, irritabilité. Tu peux même avoir une inflammation chronique, fatigue mentale. Manquer de nutriments clés, oméga 3, magnésium, B12, tu manques de vitamines. Voici ce que tu dois faire à la place. Intègre des bons gras, noix, poissons gras. C'est ok de manger du gras, ton corps en a besoin. Mais ne mange pas que ça et prends des bons gras. N'oublie pas de t'hydrater régulièrement. 1,5 litre par jour, c'est à peu près 6 à 10 verres d'eau par jour. Voici les collations cérébrales. Bananes, amandes, chocolat noir. Mange des aliments bons pour ton cerveau. Habitude numéro 6, garde tout pour toi. Je gère seul, je ne veux pas déranger, je suis fort. Ces phrases semblent nobles. En réalité, elles sont destructrices. Même aujourd'hui, je continue à tout garder pour moi personnellement. Ta douleur non exprimée ne disparaît pas. Elle s'accumule jusqu'à exploser. Voici ce que tu risques. Tu peux être isolé émotionnellement, tu peux avoir du stress chronique, un risque suicidaire, notamment chez les hommes jeunes, mais c'est souvent des cas extrêmes. Pour certaines personnes, exprimer égale faiblesse. C'est peut-être comme ça que vous avez grandi, mais en réalité, c'est un acte de courage, de vie. Voici comment t'en sortir. Avoir un ami de confiance. Tu peux aussi écrire ce que tu ressens. Tu n'as pas à porter seul. Parler, c'est commencer à guérir. Et enfin, habitude numéro 7, oublier de nourrir ton âme. Travailler, produire, courir partout, planifier, et à force on oublie de vivre le moment présent. Quand as-tu ri pour la dernière fois? Jouer, créer, juste être là, sans but. Le symptôme d'un esprit négligé est l'ennui existentiel, mais aussi la perte de motivation. Tu n'as plus envie de faire des choses par toi-même. Tu peux même avoir une sensation de vide. Reconnecte-toi à la nature, va te balader en forêt, cela te fera le plus grand bien, tu verras. Va jouer, passe des moments spontanés, profite du moment présent, car le passé est déjà passé, et l'avenir tu ne peux pas le prévoir, donc profite du moment qui passe, car tu ne peux pas arrêter le temps. Tu regretteras plus tard de ne pas avoir profité de ces années que tu ne pourras plus récupérer. La santé mentale, ce n'est pas juste l'absence de douleur, c'est la présence de joie. Tu n'es pas brisé, tu es simplement fatigué d'ignorer ce que ton esprit réclame depuis trop longtemps. Ces 7 habitudes, on les a tous eues. Maintenant, tu sais quoi faire et tu peux choisir. Alors, dis-moi en commentaire laquelle de ces habitudes tu veux commencer à changer aujourd'hui. Abonne-toi si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un, partage-la. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et prends soin de toi. À bientôt.